quand les gens s'intéressent aux jeunes, ça veut dire qu'ils en espèrent quelque chose. Et la chose dont ils pensent qu'ils vont pouvoir bénéficier, c'est tout simplement que s'ils ont des ennuis de santé, que ces ennuis-là disparaissent et s'en vont. Et évidemment, vous êtes toujours dans l'interrogation, car contrairement à moi et bientôt à lui, nous avons beaucoup d'expérience puisque nous avons vu des centaines, pour moi, des milliers de personnes. Donc quand j'ai vu 10 fois une chose rénovée, je me suis dit, ben ça marche quoi. Hein, bon. Mais voilà, ça marche, mais ça ne tient pas toujours. Et alors, au bout d'un certain temps, je voyais les gens venir en vidange-graissage, comme on disait autrefois pour les bagnoles, tous les 2000 kilomètres. Hein. Et c'est là qu'est venue mon idée de la bioanalyse. Je me suis dit, mais pourquoi que ces gens-là qui arrivent à se guérir pendant le jeûne, pourquoi ces gens-là rentraient chez eux? Et attention, alors vous allez me dire, ouais, mais ils se mettaient à mal manger, etc. Mais non, certains mangeaient très bien, certains avaient l'air de fonctionner correctement. Quand on discutait au téléphone, moi je trouvais rien à redire. Et puis, là qui reviennent avec leurs problèmes. Alors pour un, c'était des rejets acides par l'estomac, et schlung. Pour un autre, c'était un rhumatisme à l'épaule, et boum, 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 il revenait avec son rhumatisme. Et puis pour un, etc., etc. Alors je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pour expliquer ce qui ne va pas, je vais commencer par reprendre la théorie hygiéniste, sinon on ne l'apprend pas ni dans la famille, parce que la famille ne le sait pas. On ne l'apprend pas à l'école, au contraire, à l'école on apprend un point de vue scientifique, Pasteurdon, c'est le truc à la mode actuellement. C'est give me money, please, give me money, Pasteurdon. Pasteurdon, c'est donner des sous. Alors, il y a des vidéos qui passent sur la télé, là, qui sont magnifiques. On voit des mecs en blouse blanche en train et des tubes pour me faire un machin. Et tous les microbes et tout ça attrapent un seul coup, là. Bon, bref. Mais moi, j'étais confronté à ces gens qui revenaient avec leurs problèmes. Je me suis dit, s'il y a un problème, c'est que il faut voir d'où il vient. Alors j'ai commencé à réfléchir à la théorie hygiéniste. La théorie hygiéniste, elle est basée sur l'énergie vitale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie vitale? Eh bien, il y a des corps morts, encore je ne suis pas sûr qu'ils sont morts complètement, les rochers, les pièces de bois ou n'importe quoi qui vont, comme ceux qui sont dans l'eau actuellement avec la pluie, et boum, qui s'en vont, ou les maisons elles-mêmes là-bas. Mais il y a ça, et puis il y a aussi les corps vivants. Alors moi je m'intéresserai plutôt aux corps vivants. Alors pour moi, l'énergie de chacun d'entre nous est née quand un spermatozoïde de notre géniteur père, papa, a rencontré l'ovule féminin qui a été à la base de notre existence. Ça s'est passé, schling. Le spermatozoïde, il avait 48 heures à vivre. 48 heures, ça fait 2 jours.
L'ovule, il tient le coup un peu plus longtemps, 72 heures. Hein, ben, ça fait pas beaucoup plus de jours. Et les deux ensemble, un siècle. Alors, vous avez réfléchi à ça un peu? Le petit spermatozoïde, il est tout petit. Hein? Oh là là là. L'ovule à côté, c'est la planète Mars. Hein. Bon, pium, il rentre dedans, ça fait un être vivant, et pas que l'humain. Ça peut être un lapin, ça peut être une jument, un poulain, ça peut être une panthère, un lion, n'importe quoi. Et j'ai fait une vidéo sur les mammifères. Hein. Tu l'as pas regardé, il faut regarder. J'ai fait 6-7 vidéos là, sur des sujets divers. Divers, D-I-V-E-R-S, et pas en hiver. Hein. Bon, bref. Et donc, je me suis dit, c'est l'énergie qui part. Donc l'énergie là va être importante pendant toute notre vie. Et quand nous sommes vivants, l'énergie se répartit dans deux directions, et une et deux, pas 40. D'une part, sur l'extérieur, par exemple actuellement, vous voyez, je bouge mes mains, je vous regarde, tout ça, je fais jouer mes muscles, je fais jouer les squelettes, je fais jouer les organes des sens et le cerveau conscient qui est en train de s'expliquer. C'est la fonction dite de relation. J'ai expliqué ça dans mon premier livre, qui est l'hygiène vitale et qui se trouve quelque part là-bas. La deuxième grande fonction, c'est la fonction interne, celle qui fait battre notre cœur, celle qui fait digérer le système, l'intestin et tout cela, les poumons qui respirent tout seuls, et puis le pancréas qui a aussi ses relations, et les reins qui filtrent et qui font l'urine, sans compter le foie qui est une usine à gaz où on peut faire plein de choses. Bon, si on a assez d'énergie, les deux fonctions roulent. Mais si on vient à baisser l'énergie, alors comment est-ce qu'on baisse d'énergie? Eh bien, on baisse d'énergie justement si on est dans les situations dites de stress. Pourquoi? Parce que le stress consomme notre énergie comme les radiateurs consomment de l'électricité pour chauffer. Et si on consomme une quantité énorme de notre énergie, on va vers le burn-out, comme on dit maintenant, c'est-à-dire vers la situation où on va en faillite énergétique. Donc, un de nos objectifs de vie, ce sera de vivre de telle manière à ce que nous ayons continuellement de l'énergie. En tout cas, moi, à 84 ans, 83 et 9 mois, c'est ce que j'essaie de faire. Quelquefois, il vient en bas, mais sur ma porte, j'ai écrit « Je dors »,« I am sleeping ». Et puis, pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai mis en breton « Nous okusket », pour ceux qui savent le breton. Ce qui veut dire « je dors ». Bon, alors je suis de l'autre côté, et hop, voilà. Donc, c'est ça, l'énergie. Et alors, qu'est-ce qui arrive aux gens qui jeûnent et qui réussissent leur jeûne? D'abord, ils ont assez d'énergie, ça fonctionne. Et dans l'après-jeûne, eh bien, ils ont appris beaucoup de choses dans leur passage dans ce type de maison. Ils ont appris à gérer, à faire attention, etc. Et spontanément, ils vont rester dans leur domaine de repos et d'activité. Mais il y en a qui ne le font pas et qui vont au-delà. Et alors ceux-là, ils bouffent leur énergie, et c'est ceux-là que je vois revenir en vidange, graissage, jeûner tous les 2000 km. Bon, d'une certaine manière, j'aurais pu me féliciter en me disant « Ah, ça c'est des bons clients, ils apportent des sous régulièrement, pourvu qu'il y en ait un maximum. » Mais non, c'est pas mon truc. Mon truc à moi, c'était d'arriver à trouver la réponse. Et c'est là que j'ai eu l'idée
de commencer à travailler sur la bioanalyse. Bien. Pour vous dire d'où et comment que c'est venu. Alors à partir de là, je me suis dit, s'il dépense de l'énergie, c'est d'abord dans la tête. Oui, dans la tête. Donc, il faudrait que je trouve quelque chose pour prendre ce qu'il y a là dans la tête et le jeter. Boum, outside, dehors. Ah, je me dis oui, ça serait pas mal ce truc-là. N'est-ce pas, Forrest? Parce que lui, ploum, on l'a jeté. Et alors, c'est là qu'est venue l'idée de concevoir une pratique qui comporte, plutôt que de vous raconter le bouquin, c'est autre chose, qui comporte plusieurs plans. Alors, le premier plan, c'est celui de l'information. Il est évident que moi, quand je vous regarde tous comme ça, vous avez des bonnes mines. Hein. On ne sait pas que sous le crâne des uns et des autres, il y a une multitude de problèmes qui, à part ceux qui ont des vapeurs qui sortent par les oreilles, mais autrement, je ne peux pas savoir. Bon. Alors, ceci étant dit, donc, il y a l'expression. Quand j'ai reçu les informations là, le maître de la bioanalyse, c'est celui qui écoute. Et lui, alors, il doit faire un repérage pour savoir où il va situer la personne et ce que j'ai appelé la cible. En termes militaires, la cible, c'est le carton dans lequel on tire. Hein. Ping, ping. Bon, ici, la cible en bioanalyse, ça sera le problème principal sur lequel je vais proposer à la personne de faire un travail ultérieur. Alors, j'ai l'habitude un peu des séances de bioanalyse et les personnes, ils me mènent un peu par le bout du nez dans une direction ou dans une autre direction et à la fin je vois apparaître une multitude de cibles. Alors je me dis, mais quelle est la bonne là-dedans? Il ne faut pas que je me fasse avoir. Et lui, il connaît que dalle, mais inconsciemment, il m'embarque dans différentes situations. Alors j'ai choisi une cible. Bon, bingo. Et on a choisi la cible. Et quand on a choisi la cible, on installe un matelas, comme vous avez installé pour faire la biorespiration. Et puis, l'idée est la suivante. On va matérialiser cette cible par un paquet de couverture. Et là, on retrouve un peu une pratique, pour ceux qui en ont fait, de la gestalt thérapie. Hein. Alors, une fois qu'on a matérialisé un paquet de couverture, on se met à genoux devant le paquet de couverture, on met les deux mains dessus, et on considère que la cible est, par exemple, une personne d'avant et la personne actuelle. Bon, tout ça, ça a l'air assez théorique comme ça, mais c'est très facile. Et puis hop, ça commence. Au début, la personne qui va parler à sa cible ne comprend pas toujours. Elle me parle à moi. Alors j'ai dit non, moi je ne suis pas là, moi je suis simplement l'écouteur. Et puis, une fois que ça part, mais ça peut partir fort. Moi, j'ai vu des gens taper sur les matelas, j'en ai vu même les jeter jusqu'au fond de la salle. C'est assez spectaculaire. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, Forrest. Mais rien, je m'étais... T'avais tapé dessus? Non, mais j'avais vraiment... C'était une grosse émotion. Ouais. Ah oui, c'est l'émotion. Ah ben oui, tiens, là,
Oui, mais les émotions dont je parle, moi, c'est la colère. Hein. Ouais. Mais si tu peux avoir la peur, tu trembles, tu peux avoir la tristesse, tu pleures, ou la joie, alors, ha 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 ha, il rigole, là, il n'arrête plus de rigoler. Bon, ça c'est rare, mais ça arrive aussi. Et alors là, donc, c'est la phase de confrontation. Bon, on laisse ça un certain temps. Et quand, à un moment donné, la personne arrête de parler, arrête de s'exprimer, de se confronter avec son problème, on sent que c'est en train de se calmer là-dedans. Alors arrive une autre phase qui est celle dite des affirmations. Alors je reprends le début pour que vous vous rappelez. 1. Information. Recherche de la cible. Confrontation. Affirmation. Il y en a encore d'autres à venir. Alors, affirmation, c'est quoi? Eh bien, comme j'ai créé ce type de travail, j'ai été amené à me dire, c'est peut-être le bon moment maintenant de mettre une petite graine dans le cerveau de la personne qui vient de se vider. Parce que, attention, hein, avant de faire les affirmations, je laisse la personne se vider. Et ça se vide très fort quelquefois, hein, avec des grosses émotions et tout. Il y en a même qui tombent par terre, à moitié conscient, ou presque comateux quelquefois. Bon, oui, c'est comme ça. Et puis, alors je me dis, tiens, il est vidé. Alors maintenant, je vais mettre une petite graine dans le cerveau. Alors pour mettre des petites graines dans le cerveau, je fais des affirmations. Alors je ne sais pas si vous avez lu des livres sur les affirmations de soi, des choses comme ça, mais c'est très intéressant. Mais par exemple, on peut dire, vous pouvez vous dire tous les matins, ça va bien, et puis bien alors, il fait beau, ou je ne sais pas quoi moi. C'est une affirmation. Mais l'affirmation, pour être consolidée dans le cerveau, doit être répétée. Hein. Répète, répète, répète. Alors, les affirmations que je propose sont des affirmations d'équilibre. Parce que dans ce type-là de bioanalyse, si la personne a pris pour cible son beau-père, sa belle-mère, ou je ne sais pas trop qui, son ex-compagne ou compagnon, eh bien, il y a des colères incroyables qui peuvent sortir. Hein. Alors, moi, j'essaie de recanaliser ça dans l'équilibre, et ça se passe de la manière suivante. Nous avons vécu du temps ensemble, et maintenant, je voudrais vivre en paix par rapport à toi. Ça, c'est la première affirmation. Et pour cela, après, il va venir quelque chose. Bien, après la phase des affirmations, j'ai mis la petite graine, je vais faire la phase de la reconstruction. Ah, n'oubliez pas que c'est sur le mental qu'on travaille. Hein. Alors, d'une certaine manière, j'ai un pouvoir assez important, puisque je suis... Vous dites, il déconne là. Mais non, je suis en train de changer le cerveau et la compréhension. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un viendrait avec une baguette magique, vous toucher le cerveau, et qui vous ferait partir dans une autre direction, hein? Quand j'étais en philo, il y avait mon prof qui s'appelait Kermalak. Il avait une voix rocailleuse. Et il argumentait, il argumentait, il argumentait, et il disait « Vous êtes d'accord avec moi ?» Alors on disait « Oui ». Bon, alors il repartait, il argumentait, tout à fait en sens contraire. Et à un moment donné, il disait « Vous êtes d'accord avec moi ?» Il n'était pas au même coin de la pièce. Et on disait « Oui », alors il dit « Alors, vous êtes en accord et en désaccord, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et alors,
Là, il avait eu une phrase formidable que je n'ai jamais oubliée et pour laquelle je fais attention, c'est « Méfiez-vous des gens qui entrent chez vous par effraction ». Effracter quelqu'un, c'est rentrer chez lui d'une manière non négociée. En amour, ça arrive souvent que le Don Juan effracte sa belle et hop, elle perd la boule. Hein. Bon. Alors quand c'est des couples mariés, ça fait des batailles hein, et puis des séances de bioanalyse à n'en plus finir. Bon. Alors, ceci étant dit, nous arrivons dans la phase dite de reconstruction. Qu'est-ce que c'est que la phase de reconstruction? Tout ça n'est pas venu en une seconde. Hein. Il y a 10, 20, 30 ans pour mûrir tout ça. Et en fait, la reconstruction, je l'ai obtenue en allant chez Pierre Normando au Québec. J'étais tout seul, il n'y avait pas de famille, j'avais rien, il n'y avait plus personne de Nature et Vie, et je me promenais sur une route, et je me suis assis sur un trottoir, et j'ai eu comme un éclair de génie. Je me dis, à partir d'aujourd'hui, je vais mener mes affaires comme je le ressens là. Et voilà. J'ai décidé que, à la suite d'un lavage de cerveau par la bioanalyse, je proposais à la personne de choisir entre 3 directions. La première, c'est je décide de te quitter définitivement. C'est la position dite du quitus. C'est-à-dire, quelqu'un meurt, eh bien, ma foi, c'est le vivant qui quitte le mort, et c'est ce qu'on appelle le deuil. Le deuil, ça consiste à quitter de manière à ce que vous puissiez revivre après. Et ceux qui restent collés aux morts, eh bien, ils vont mourir petit à petit avec le mort. Position numéro 2, j'organise ma relation selon ma convenance. Alors ma convenance, c'est une décision personnelle. Bon. Et la troisième, qui est souvent la première, je suis en relation selon les circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire être en relation selon les circonstances? Eh bien, être en relation selon les circonstances, c'est être en relation comme sont les événements. Si les événements sont heureux, c'est le grand amour, hein. Voilà. Et si les événements ne sont pas heureux, alors c'est l'enfer, etc. Bon. Eh bien, l'expérience montre que la plupart des gens qui sont en déperdition énergétique, n'oubliez pas que c'est ça qui m'intéresse, sont selon les circonstances. Parce que dans les circonstances, dès lors qu'on arrive dans les situations négatives, c'est-à-dire pas heureuses, conflictuelles, bataillantes et tout ce que vous voulez, eh bien il y a une énergie fantastique qui est perdue et par conséquent au niveau hygiénisme, on arrive dans un phénomène de perte d'énergie qu'on appelle énervation et puis une toxémie, et toxémie, maladie. Donc le psychosomatique est fait. On commence par avoir des problèmes relationnels et on finit par avoir un cancer de l'estomac. Voilà. Alors, à partir de là, moi, dans mes reprogrammations, reconstructions avec les gens qui ont tout vidé, je pars en général vers la convenance.
Parce que la convenance a ceci de particulier que presque tout le monde peut la prendre. Et le quitus, on ne le prend que si tout est vraiment liquidé. Mais s'il y a des émotions, s'il y a encore quelque chose, je ne pense pas. Mais je ne programme toujours d'abandonner les circonstances. Forrest, puisque tu es là, tu te rappelles vers quelle position on était allé? Mais c'est-à-dire que dans mon cas, c'était pas vraiment un conflit avec une personne, c'est un conflit avec moi-même. Oui, Donc, mais ce que je j'avais- sais. ce que On t'avais- avait choisi ouais. quoi en dernier? Tu avais suggéré que je balance tout. Ah, balance tout. Mais, Alors, c'est ce que mais tu... moi, j'avais, au moment de faire ça, j'avais quand même eu un petit recul, puis j'avais dit, je balance tout ce qu'il y a de mauvais, et je garde parce qu'il y a quand même des bonnes choses dans ce qui Et moi, je t'ai dit, hop, Non, t'as dit, ok, on fait comme ça. bon, allez, ça va. Mais non, ça veut dire que à un moment, on est amené à décider un chat. Alors, vous allez me dire, bon, dis donc, on a fait un sacré baratin là-dessus, mais nous, tous les jours, on a notre cerveau, et puis on est capable de trouver nos réponses. Qu'est-ce qu'il a, ce mec-là, à venir prétendre comme ça? Et si c'est pour vendre son bouquin, d'accord, mais autrement, on ne voit pas l'intérêt de cette soirée de discussion. Ben, c'est là que vous vous trompez. Parce que moi, au début, je ne pensais pas que ça aurait marché comme ça. Et puis finalement, ben, ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais derrière la phase de reconstruction, il y a encore quelque chose. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ce que j'ai appelé la situation de résurgence. Ah, bon, qu'est-ce que c'est? Et on dit qu'un cours d'eau, en géologie, a une résurgence quand il se perd, et puis qu'à un moment donné, il ressort quelque part. On trouve ça dans les régions crayeuses du bassin, comment dirais-je, aquitain, là. Il y a pas mal de rivières dans les grottes, tout ça, le Lascaux et tout ça, qui s'en vont, puis on les retrouve un peu plus loin. Alors, on a appelé ça la résurgence. Eh bien, nous, dans notre bazar, qu'est-ce que c'est la résurgence? Eh bien, la résurgence, c'est quand on se remet à fonctionner pour aller dans les circonstances et en quittant soit le quitus, soit la convenance. Alors, le premier pour lequel j'ai mis ma bioanalyse en route, eh bien c'est pour moi. C'est pour moi que j'ai fait la bioanalyse. C'est pour moi que j'ai fait la biorespiration et c'est pour moi que j'ai fait le jeûne par palier. J'ai toujours tout expérimenté avant de projeter sur les gens. Et j'ai donc vécu des résurgences. Et vous allez me dire, mais par rapport à quoi? Eh bien moi j'ai été un démoli de la médecine. Je suis un accidenté vaccinal. C'est-à-dire qu'à l'âge de 9 ans, j'ai déjà eu le TABDT qui m'a foutu dedans, rhumatisme articulaire au bout, pointe sur le cœur, enfin bref, pas mal de trucs. Et puis quand j'étais en fac à 19 ans, ils m'ont encore fait le BCG, je suis allergique. D'ailleurs, j'ai dit à mes enfants, quand je serai encore un peu plus vieux, parce que je me considère comme tout jeune, 81, 90, 100... on doit pouvoir aller à 110, 115 facilement. Hein. Bon, bref. Vous me trouvez si vieux que ça? Non, pas encore. Bon, ça va alors. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que je leur ai dit, vous n'aurez qu'à faire une piqûre anti-grippe, par exemple, et puis commander le cercueil en même temps, ça fonctionnera. Moi, je dégage la piste dès qu'on me touche avec une piqûre quelconque. Alors, donc, ça m'arrivait de penser avec la médecine, et alors, pour casser ma résurgence, j'avais trouvé un truc,
Je tapais sur la tête. Et je tapais comme ça. Tac, 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 tac. 3-4 fois. J'ai dit, hé, Désiré, on a travaillé là-dessus et tu as décidé ça. Alors je vois pas pourquoi tu changes et puis que tu retournes dans tes circonstances de tout ce que tu as pu vivre avant avec ces conneries d'accidents vaccinaux. Alors il me disait oui. Alors à force de taper sur ma tête, à chaque fois, j'ai créé un individu désiré derrière. Et maintenant, ils sont une sacrée foule, hein. Vous ne le voyez pas, mais moi je vous dis, ils sont tous par derrière, là. Et ils me causent, surtout le matin. C'est marrant, de bonne heure le matin, c'est là qu'ils me disent plein de choses. Bon, allez, j'arrête de dégoiser. Et s'il y a des questions, je veux bien répondre. C'est en quelle, moi je me permets une, c'est en quelle année que tu as vraiment commencé à chercher sur les causes psycho-émotionnelles? Eh bien, je crois que c'était peut-être en 85 par là. Voilà. Il est arrivé un individu qui venait jeûner. Alors, moi j'ai toujours été dans le jeûne un peu thérapeutique, quoi, anti-malade. Hein. Alors que les autres font du jeûne touristique là, pour s'amuser. Hein. Moi c'était vraiment d'abord moi à guérir et puis après à guérir les autres. Alors, je lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors il me dit, ben, ça se voit pas, hein, qu'il me dit. Ben, je dis non, je ne peux pas deviner. Il tire un bout de ouate qu'il avait dans... Je t'ai raconté cette histoire? Non, je crois pas, non. Alors, il tire un bout de ouate qu'il avait dans le nez. Il tire son bout de ouate comme ça, et schling, il y a un truc qui tombe, c'est une espèce de kyste qui prenait son départ dans le sinus, là, et qui venait jusqu'en bas, et qui se terminait par une grosse pointe blanche. Oh, je me dis, oh, en effet, je dis, mais pourquoi tu ne prends pas une ciseau pour couper ça? Je dis, tu ne seras plus emmerdé avec. Il me dit, j'ai déjà fait 7 opérations, ils en ont marre, ils ne veulent plus me le couper. Alors, je suis venu voir si avec le jeûne, je pouvais éliminer ça. Tu dis que le jeûne guérit tout. Bon, ben, on va voir. J'ai dit oui, pourquoi pas. Alors j'ai dit repousse-le dedans, alors je ne veux pas le voir. Cloc, il met son bout de ouate et il est là. C'est comme ça qu'on est arrivé à la... Et le voilà reparti. Bon, au bout d'un certain temps, Kakis, qui était étudiant en médecine et qui habitait à côté, il venait voir et le truc, il est rentré dedans. Au bout de 4 semaines, on faisait des jeûnes longs, hein, on faisait 4 semaines. Et même le docteur Blanchette, je ne sais plus comment il s'appelait, là, 49 jours. Oh non, ça c'est des jeûnes, hein. C'est plus des jeûnes d'amusement, hein, ça. Et là, il est rentré dedans. Ah, je dis, mais c'est magnifique, le jeûne est... Hein. Alors, il rentre chez lui, et c'est lui qui revient à 2000 km, vidange, graissage, pling, son truc, il est revenu. Et c'est là que je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose. Puisque tu manges, tu as dit que tu mangeais bien maintenant, il y a autre chose. Et c'est là qu'on a commencé à chercher à savoir s'il y avait quelque chose là-haut. Donc la réponse c'est, je suis parti sur le kyste nasal. Tu m'as demandé ça. Ouais. 1980-85 par là. À peu près à la même période que la biorespiration en fait. Oui, c'était deux pratiques un peu différentes, parce que moi, la bioanalyse, j'utilisais pas la biorespiration. Après, j'ai utilisé la biorespiration avant, before, la bioanalyse. Parce que j'estimais que quelquefois, les choses pouvaient s'arranger, les choses toutes seules.
C'est-à-dire que si on fait faire des séances de biorespiration et que dans les séances, parce que la biorespiration, ça bouleverse aussi le monde. Vous en avez fait. Alors je ne sais pas si vous avez vraiment respiré, hein, mais si vous faites que du vous n'aurez que dalle. Hein. Et si vous y allez à fond, vous allez vous coller au plafond. Hein. Bon. On change de plan de conscience. Alors quelquefois, ça suffit pour réparer les choses. Mais quand on n'arrive pas à réparer les choses avec la biorespiration, alors j'essaye de voir si on, ou même avant quelquefois, si on, il y a une cible évidente et ça peut arriver que, comme toi, quand tu m'as raconté tas de trucs, des cibles, j'en ai vu. Et c'est pas parce que je vois des cibles chez les gens que je vais leur proposer de faire des séances. Je deviens de plus en plus feignant en vieillissant. Mais si quelqu'un me sollicite et me titille un peu là, je finis par me laisser faire et je fais le travail. C'est ce que tu essaies de me faire faire depuis un moment. What again? Quoi de neuf? Fabien, tu as appris cette technique? La bioanalyse, non. Ouais. Quoi? Il veut pas te la vendre? Non, non, en fait, moi, ce qui est intéressant dans le parcours de Désiré, c'est biologiste, professeur de biologie, intéressé aux jeunes, intéressé à l'alimentation, mais pragmatique surtout dans les causes de la maladie et ne pas considérer comme thérapeutique le jeûne si on ne touche pas la cause du problème. Et de manière assez tôt, en fait, tu as vu, oui, tu as vu mais, ça. oui, mais ça peut se résoudre tout seul. C'est-à-dire que le fait de faire une cure de jeûne, le seul fait même de venir comme ça ici dans un groupe un peu particulier, eh bien, ça peut faire bouger beaucoup de choses dans le mental et tout s'affine et fonctionne normalement. Mais il y en a qui sont dans des situations de souffrance telles que la biorespiration, le jeûne, même le jeûne long, n'arrive pas à... Alors c'est là que ça peut être utile. Ouais, là ça peut être utile. C'est intéressant ce que tu dis, ce que je disais ce matin au groupe, c'est qu'en fait quand on vient jeûner dans un lieu comme celui-ci, mais même en dehors de chez soi, en général on dort plus, on stresse moins, on est porté par le groupe, donc rien que ça a déjà un effet oui. Bénéfique avant même de commencer à jeûner. Oui, même avant et pendant et après. Alors ça dépend après quel est l'équilibre. Et puis il y a des gens qui n'ont pas forcément de problème à résoudre. Hein. Et ça peut arriver aussi qu'il y a des gens neutres parmi les gens qui existent. Toi, sur 50 ans on va dire, de recherche, puis surtout d'observation sur des gens, comment tu classifierais le stress, l'alimentation et le sommeil dans l'état sanitaire? Bon, il est évident que l'alimentation est quand même une grosse part de notre vie. Hein. Pas qu'à nous, à tous les animaux. Hein. Dès que les animaux sont là, ils vont chercher à s'alimenter, car si on ne s'alimente pas, on ne tiendra pas le coup. Donc, la première chose, c'est l'alimentation. Parce que le sommeil, c'est quand on est de toute manière dans un cycle biologique. Dès que la lumière cesse, il y a une pesanteur qui se met sur les paupières et presque tous les animaux finissent par s'arrêter quand la lumière du jour s'arrête.
que ce soit les chiens, les chats, les poules, surtout les poules. Foutre les camps bien avant, il y a quand même la lumière, etc. Il n'y a que l'humain qui est fou, qui va rester toute la nuit à faire n'importe quoi. Et alors, pour ce qui est du stress, mais ça c'est une chose tertiaire, parce que ça vient après dans le mode de vie, les rencontres avec les gens, on rencontre... j'aime bien le film Avec mon temps, là, Tout feu, tout flamme, et puis je ne sais pas si vous l'avez vu ce film-là. Et puis après, les gens ils peuvent plus se voir. Hein. Et ça finit en conflit, en séparation, en bataille quotidienne, pour peu qu'il y ait une tierce personne entre... enfin bref, il y a plein de situations. Donc,